Allô, bonjour peuple de Dieu, nouveau départ. C'est tout un honneur pour moi d'être là ce matin chez vous parce que journée spéciale, journée des moments précieux, des moments merveilleux. C'est la journée de toutes les mamans. Alors l'occasion m'est donnée de partager un petit message qui va vraiment fortifier tout un chacun d'entre nous. Non seulement pour les mamans, mais aussi pour les papas, pour toute la famille. Alors, je dis à toutes les mamans, vous êtes précieuses, vous êtes inestimables, vous êtes la femme de valeur. Alors, tout un chacun d'entre nous, un jour, on est sorti d'une maman, on est une maman, on est marié à une maman. Alors, c'est l'occasion de souhaiter une bonne fête à toutes les mamans, qu'avec Jésus, ça va bien aller. Amen. Alors, je vais vous lire ceci de Patricia Lorenz, une auteure et conférencière qui a écrit ceci. Peu importe ce que j'accomplis dans la vie, l'accomplissement dont je resterai la plus fière est d'avoir élevé mes 2 filles et mes 2 fils. Et un autre dit ceci, David Weatherford dit ceci, ta bienveillance a exercé une énorme influence sur tout ce que j'ai accompli. Tout ce que j'accomplis et tout ce que j'accomplirai. Quand je prête secours à mon prochain, c'est un peu toi qui lui tends la main. Tous les gestes que je pose sont teintés des valeurs que tu m'as inculquées. Tu m'as donné la vie. Plus important encore, tu m'as enseigné à vivre. Alors voilà le rôle d'une maman. Et c'est ce que nous sommes. Et c'est ce que tu es, maman. Tu es une porteuse de vie. Tu communiques la vie. Et tu donnes tout ce que tu as. Alors encore une fois, par la grâce de Dieu, bonne fête à toi, maman. Bonne fête à nous les mamans. Alors ce matin, je bénis le Seigneur pour cette occasion qui m'est donnée. Et je remercie le pasteur. Je remercie le pasteur ce matin de me donner cette opportunité en ce jour spécial de toutes les mamans de valeur. La maman, elle est formidable. Elle occupe, je dirais, tous les ministères. Elle est à la fois ministre des Affaires sociales, elle est à la fois ministre de l'Éducation, ministre de la Famille, elle est à la fois ministre des Finances, ministre de Sécurité et que sais-je encore. Elle joue beaucoup de rôles. Et c'est pour cela, elle le fait avec tout son cœur. Elle donne tout ce qu'elle a. Oui, les mamans, elles sont prêtes à tout pour que la famille soit bien nourrie, pour que la famille soit en bonne santé et pour que tout se passe bien. Alors, le Seigneur pose son regard sur les mamans et leur dire, oui, c'est bon ce travail que vous faites, mais vous ne pouvez le faire qu'en puisant votre ressource, votre force en moi qui suis l'Éternel. Amen. Alors, le pasteur a déjà débuté le message le dimanche dernier concernant l'Éternel. Le choix à faire entre l'Éternel et les choses temporelles. Le plus souvent, à cause de tout ce qui nous entoure, dans la vie, on s'efforce. Mais c'est difficile vraiment d'être au bon endroit. C'est toujours difficile des fois
de quitter, de laisser le temporel et d'être fixé sur l'éternel. Et il nous a dit le dimanche dernier également que lorsque je m'adonne entièrement aux choses de la vie, me préoccupant plus du matériel, délaissant l'essentiel qui est de m'occuper de mon âme, alors nous voyons que tout ceci concernant les biens matériels, concernant les vêtements, l'argent, le travail, que ces choses, ce n'est pas mauvais de les chercher. Mais ce qui est mauvais, c'est de s'adonner entièrement à ces choses et d'oublier l'essentiel. Lorsque le temporel prend le dessus, l'éternel est souvent bâclé. Parce que nous allons laisser toutes ces choses, bien-aimés. Les maisons vont rester. Les biens vont rester. Les vêtements vont rester. Le travail va rester. Mais ce qui va rester éternellement, c'est Dieu lui seul. Dieu, sa parole et notre âme. Parce que notre âme, c'est ça qui va rester. Et c'est avec ça que nous allons nous présenter devant le Seigneur. C'est pourquoi cet enseignement sur le temporel et l'éternel est très important, bien-aimés. Alors, nous devons savoir une chose, c'est qu'il y a besoin de veiller, nécessité de veiller. Comme Luc 21, le verset 34 nous le dit, qui nous dit « Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. » C'est Luc qui nous le dit. Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent, et que par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui nous environnent, surtout ce moment difficile que nous passons. On peut vite basculer de l'éternel au temporel. Il y a tellement de stress, d'angoisse, les pertes d'emploi, la maladie, la peur, la solitude, toutes ces choses qui tombent en même temps. Et comment gérer ces choses? Mais laissez-moi vous dire, les mamans, nous allons parler ce matin de 3 merveilleuses mamans dans la Bible qui, malgré la noirceur, malgré les difficultés qui se sont abattues sur elles, elles se sont dites, non, on se lève, il y a quelque chose à faire. Alors nous allons lire notre passage dans Marc 16, le verset 1 à 3 qui nous dit ceci. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre. De grand matin, comme le soleil venait de se lever, elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée de sépulcre ?» Alors laissez-moi vous souligner ici les caractéristiques des mamans merveilleuses que nous sommes. Une maman, elle se lève la première et la dernière à se coucher. Oui, comme nous le dit Proverbe 31, le verset 15 qui dit, elle se lève tôt le matin, très tôt le matin. La femme vertueuse, elle est debout. On est debout pour implorer, pour prier, pour chercher la grâce de Dieu sur notre famille. Et c'est ce que font les mamans. Pour penser, qu'est-ce que la famille va manger? Qu'est-ce que je vais faire à tel? Qu'est-ce que je vais faire à l'autre? Et c'est ça le devoir des mamans.
C'est ce que nous voyons ici avec ces trois merveilleuses mamans. Marie de Magdala et Marie, mère de Jacques, et avec Salomé. Ces femmes, elles reconnaissent la grandeur de Jésus, la grandeur de celui-là qui s'appelle l'Éternel dans leur existence. Elles savent ce que Jésus a fait dans leur vie et continue de faire. Alors elles se sont dit, nous devons nous lever et aller embaumer avec du parfum le corps de Jésus. Et malgré que elles savaient déjà que oui, devant le tombeau, il y a une grosse pierre, cela ne les a pas découragées. Elles se sont préparées pour aller. Alors quand j'ai fait les recherches selon le commentaire biblique du disciple, ceci est écrit. Il est écrit que ces trois femmes savaient que cela n'irait pas sans difficulté. Elles n'ignoraient pas que des soldats montaient la garde. Non seulement les soldats montaient la garde, mais la grosse pierre qui couvrait, oui, l'entrée du sépulcre, là où elle devait rentrer pour embaumer le corps de Christ. Et nous voyons la détermination de ces mamans, la force qui les poussait, cette force qui est l'amour. L'amour. L'amour balaie tous les obstacles sur le chemin de celui qu'on aime. Et c'est ce que nous sommes, les mamans. Quand la maman est déterminée, quand la maman, elle se dit non, ça, je dois le régler, elle est debout. Peu importe le danger qui est devant elle. Peu importe les difficultés qu'elle aura à rencontrer, elle est debout. Alors, au moment où les autres disciples se sont barricadés, parce qu'il n'y avait que ces trois femmes-là, ces trois femmes, elles se sont levées. Mais où sont-ils les autres disciples? Où sont-ils passés? Et on voit, la Bible nous dit, les autres se sont allés se barricader de peur que les Romains ne les trouvent. Mais la femme, au moment où les autres se barricadent, au moment où les autres ont peur, les femmes se sont préparées pour aller embaumer le corps de Christ. Quel courage les mamans. Quel courage les mamans ont. Elles se lèvent. Elles ne se fatiguent pas. Même elles se sentent mal. Mais elles se disent, je dois me lever pour ma famille. Je dois me lever pour mon mari. Je dois me lever pour mes enfants. Je dois me lever pour la société. Elles se sacrifient pour que la famille soit épanouie. Quand elle n'est pas là, imaginez, quand la maman n'est pas là, 1 jour, 2 ou 3 jours, 1 mois, et je ne sais combien de temps, on le voit quand une maman est absente. On le voit, on le vit, on le sent. Et comme nous le dit Proverbe 31, le verset 15, en continuant, qui nous dit, les mamans, elles se lèvent, elles donnent de la nourriture à sa maison. Elles donnent tout ce qu'il faut, la couverture, tout ce dont sa maison a besoin. Elles se lèvent. Et c'est ce que nous voyons dans la vie de ces trois merveilleuses mamans. Et en ce moment où nous vivons, le monde entier vit des moments difficiles. Nous avons un défi et l'on ne peut relever ce défi qu'en puisant notre force en Dieu, l'Éternel. Parce que lorsque nous nous déployons, lorsque nous faisons nos propres forces, nous nous levons avec notre propre force, nous allons vite basculer dans le temporel. Nous avons besoin de la force de l'Éternel. Parce que sa parole nous le dit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans l'Éternel, les mamans, nous ne pourrons rien faire.
Alors, nous avons besoin de lui. Nous allons dire la même chose comme ses mamans. Ou bien nous vivons la même chose comme ses mamans en ce temps difficile. Oui, nous les ressemblons. Parce que la parole de Dieu nous dit, elles étaient fortes, elles étaient debout pour aller embaumer le corps de Christ. Mais en chemin, ces trois mamans discutaient entre elles. Elles étaient inquiètes. Elles se disaient, oh, qui va nous rouler la pierre? Regarde, nous sommes là, les trois. Mais nos forces, est-ce que nos forces seront capables de rouler cette pierre? Non seulement les pierres, mais il y a aussi les soldats qui gardent l'entrée. Nous les ressemblons aujourd'hui, bien-aimés. Nous ressemblons à ces trois merveilleuses mamans. Les difficultés de la vie, le Covid s'est installé, les situations familiales déchirantes, les problèmes de santé, la solitude, la perte d'emploi, les problèmes financiers, les craintes, les rêves brisés. Et on se pose la question, que sera le lendemain? Que sera mon avenir? Que sera l'avenir de ma famille? L'avenir de mes enfants? Qu'allons-nous devenir? L'angoisse est là. Et on se dit, qui nous viendra en aide? D'où nous viendra le secours? Qui nous relèvera cette pierre de Covid? Tous ces mots sont un désert terrifiant. Personne ne connaît le lendemain. Bien-aimé, personne ne connaît le lendemain. Mais malgré le temporel qui nous pousse à dévier de l'Éternel, elles ne se sont pas arrêtées, ces mamans. Et c'est pourquoi nous aussi, nous n'allons pas nous arrêter. Elles ont levé leurs yeux vers le ciel, d'où leur est venu le secours. Alors, en chemin, en parlant, en s'inquiétant, en se disant entre elles, qu'allons-nous faire? Qu'est-ce que nous allons devenir? Qui peut nous donner la force de pousser la pierre? Elles ont levé leurs yeux, la Bible nous dit. Lorsqu'elles ont levé les yeux, elles voient que la pierre a été enlevée, roulée de côté. Waouh! Waouh! Bien-aimés, nous avons besoin de lever nos yeux, de lever notre tête, quelles que soient les difficultés que nous traversons en ce moment. Bien-aimés, nous devons lever nos yeux vers le ciel, d'où nous vient le secours. Avoir foi et dire, Seigneur, il n'y a que toi qui peux m'aider. Il n'y a que toi qui peux me donner la force. Il n'y a que toi qui peux me relever. Il n'y a que toi qui peux restaurer ma famille. Il n'y a que toi qui peux restaurer mes enfants. Regarde mes enfants. Ils ont besoin de toi, Seigneur. Ne les laisse pas. Il n'y a que toi. Regarde ce que nous vivons en ce moment. Seigneur Jésus, nous t'appelons au secours. Parce que sa parole nous dit, dans Philippiens 4, le verset 6, « Ne vous inquiétez de rien. » Ne vous inquiétez de rien. C'est sa recommandation. On a une recommandation venant de celui-là qui est l'Éternel. Parce que le temporel ne peut rien faire devant les difficultés. Le temporel ne peut pas nous délivrer. Ces femmes, nous le voyons, elles avaient le temporel, elles avaient l'embaume, le parfum dans la main. Mais devant les difficultés, devant la grosse pierre, devant la situation catastrophique, elle ne peut pas être secourue. Alors c'est pourquoi la parole nous fortifie ce matin. La parole nous exhorte ce matin. La parole nous conseille ce matin. Oui, c'est bon le temporel. C'est pas mauvais le temporel. Mais lorsque tu t'adonnes entièrement au temporel, lorsque tu places toute ta confiance dans le temporel, lorsque tu fais confiance
au bien, lorsque tu fais confiance aux connaissances, lorsque tu fais confiance à ton diplôme, lorsque tu fais confiance à tes connaissances, oui, les amis, les cousins, bien-aimé, lorsque tu fais confiance à ces choses, devant les difficultés, tu ne peux pas t'en sortir. Tu as besoin de l'Éternel. Tu as besoin de cette puissance-là qui est le commencement et la fin, qui t'a aimé le premier. Tu as besoin pour que tu sois relevé, pour que tu sois restauré. Alors, elle nous conseille ce matin, la parole de Dieu, qui ne disparaîtra jamais. La parole nous conseille, la parole nous fortifie ce matin. Ne vous inquiétez de rien. C'est une ordonnance. Lorsque le médecin te donne une ordonnance, alors qu'est-ce qu'on fait? On suit l'ordonnance et on prend en considération ce qu'on t'a prescrit. Et c'est grâce à ça que oui, tu peux être guéri, tu peux être fort et avoir ta santé. Alors, la parole de Dieu nous donne une ordonnance, bien-aimée. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alléluia. Matthieu 6, 34 nous dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Waouh! Le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Waouh! Quelle ordonnance merveilleuse! À chaque jour suffit sa peine. Les trois mamans avaient l'aromate entre leurs mains. Mais il a fallu la manifestation de l'Éternel, c'est-à-dire la manifestation de Jésus pour que la pierre soit roulée, pour qu'elle puisse rentrer. C'est pour cela que sa parole nous recommande de décharger sur lui nos soucis, nos inquiétudes, car lui-même prend soin de nous. C'est lui seul qui a vaincu la mort et le péché, bien-aimé. Il nous donnera la force de tenir afin de mieux le connaître, lui l'Éternel. Alors, les mamans, c'est le Seigneur seul qui peut nous soutenir, qui peut nous fortifier. Je ne sais quelle est la situation que tu traverses en ce moment. Quelle est la situation que tu avais avant même que le Covid ne commence? Et le Covid vient s'ajouter. Les difficultés viennent s'ajouter. De jour en jour, la pierre ne fait que grossir. Mais laisse-moi te dire que l'Éternel est fidèle. Il a dit, ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Décharge sur moi. Décharge sur moi tous tes soucis. Et je prendrai cela en compte. Il est fidèle. Et il ne nous abandonnera jamais. Alors, que le Seigneur nous fortifie ce matin, les mamans. Que le Seigneur fortifie une maman qui est en train de se poser des questions en ce moment. Que vais-je faire? Que le Seigneur fortifie une maman en ce moment qui a basculé de l'éternel au temporel. Que le Seigneur vienne relever une maman ce matin, qu'elle revienne du temporel à l'éternel. Que l'éternel, oui, nous donne tous en ce moment la force de continuer avec lui. Parce que la victoire est au bout. La victoire est avec l'éternel. La victoire est avec Jésus. Avec Jésus, ça va bien aller. Avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Alors je lève ma voix ce matin et je prie ce matin pour tout un chacun d'entre nous, pour les familles, pour un cœur brisé ce matin, un cœur découragé ce matin. Que le Seigneur nous demande de revenir à lui,
de revenir à l'essentiel, de lui confier tout, de lui remettre tout à ses pieds. Seigneur, nous te recommandons ce matin nos cœurs. Nous recommandons nos vies entre tes mains. Seigneur, toi, tu connais la situation qu'une maman est en train de vivre. Tu connais les moments difficiles qu'une famille est en train de passer en ce moment. Toi seul, tu peux le relever. Toi seul, tu peux donner la force. Toi seul, tu peux donner la vie. Toi seul, tu peux donner la santé. Toi seul, Seigneur, oh Éternel des armées, tu es capable de redonner de l'espoir à une famille ce matin, à une maman ce matin. Parce que tu nous as dit de déposer à tes pieds nos soucis, nos fardeaux, et que toi, tu vas le faire. Nous te bénissons ce matin pour l'occasion que tu nous donnes. Je te confie toutes les familles qui sont en situation en ce moment, tes familles qui ont perdu tout espoir. Toi qui redonnes de l'espoir, visite-les, Seigneur. À toi seul revient l'honneur et la gloire. C'est dans ton nom précieux, Papa, que nous avons prié et reçu. Amen. Soyez bénis et que le Seigneur nous fortifie. Avec Jésus, ça va bien aller. Amen.